Bonjour, bienvenue sur Sudoku. Dans cette vidéo, on va regarder ce Sudoku classique de ma création. Bon, il est assez facile, hein. Mais ça va illustrer un certain nombre de raisonnements relativement basiques qu'on peut appliquer sur ce genre de grille de Sudoku classique. Alors, par exemple, on peut remarquer que cette colonne contient déjà 7 chiffres, et les chiffres de 1 à 7, hein, c'est même pas caché. Donc il reste à placer le 8 et le 9 dans cette colonne. Et comme on a un 9 ici, qu'on peut repérer ici aussi, ça c'est le 8 et ça c'est le 9, ce qui permet de compléter cette colonne. Sinon, le genre de placement qu'on fait très souvent au début, on regarde des chiffres qui sont présents en plein d'exemplaires dans la grille. On voit avec ce 2 et ce 2 et ce 2 qu'à l'intérieur de ce bloc, la seule place pour le 2, c'est ici. Si on regarde, on a aussi les 3 qui interagissent horizontalement, ici, et ce 3 qui interagit verticalement pour placer le 3 ici. Alors une chose qui est bien en général quand on vient de placer un chiffre, c'est de regarder l'impact de ce nouveau chiffre. Là, ce 2, je l'ai placé en regardant principalement on va dire de la géométrie horizontale. On va regarder comment ce 2 rebondit verticalement. Et en interagissant avec ce 2, on voit que ça permet de placer un 2 à cet endroit. Et à son tour, je vais faire interagir ces deux ensemble pour voir qu'il y a un 2 quelque part par ici. Donc à ce moment-là, on pourrait se dire, oups, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai fait? À ce moment-là, on pourrait se dire, oui, ben voilà, je sais juste qu'il y a un 2 quelque part par ici. Ouais, mais si on regarde aussi ce 2 qui est là, il nous dit qu'il va y avoir un 2 quelque part par ici. Puisque le 2 interdit de placer un 2 là-dedans, le 2 de ce bloc est quelque part par ici. Et ça veut dire que dans cette colonne, puisqu'il y a un 2 par ici, il ne peut pas y avoir de 2 là. Donc en fait, j'ai un 2 dans cette case. Et on peut utiliser une logique un petit peu du même genre. Ici, avec le 2 qui est là et le 2 qui est là, on peut placer un 2 ici. Et maintenant, parmi ces deux places, c'est celle-ci qui va abriter le 2. Et je pense qu'à ce stade, on a tous les deux dans la grille. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder ensuite? Je vois des 5 qui interagissent horizontalement avec ce 5 verticalement pour placer un 5 ici. Ensuite, ouais, mais non. Alors ce 6 peut être intéressant parce qu'il nous indique qu'il y a un 6 quelque part par là. Il y a peut-être quelque chose de plus direct. Quelque chose d'assez intéressant ici, c'est ce 4 et ce 7 qui ne sont pas là-dedans, mais ils doivent apparaître quelque part dans ce bloc. Donc ils vont forcément être là. Je vais les noter plutôt comme ceci. Alors notez qu'une logique similaire peut être appliquée dans cette colonne, puisque le 4 et 7 ne sont pas du tout dans ces cases-là, mais ils doivent apparaître quelque part dans cette colonne. Donc c'est forcément dans ces deux cases-là. Et comme il y a un 7 ici, ça ne peut être que le 4. Donc finalement, ça c'est le 7 et ça c'est le 4. Ensuite, ce 4 va rebondir. Ce 4, on l'a placé grâce à une logique verticale. Donc je regarde l'impact horizontalement. Le 4 n'est pas là, mais il doit apparaître quelque part dans ce bloc. Donc il est ici. Alors ici, je repère aussi ce 1 et ce 8 qui ne sont pas dans ces cases-là, mais qui doivent apparaître dans ce bloc. Donc ça va forcément être dans ces deux cases. Et inversement, ou plutôt en appliquant le même type de logique que ce que j'ai présenté ici, on a le 5 et le 7 qui doivent apparaître quelque part sur cette ligne, mais ça ne peut pas être là, par la logique du bloc. Donc le 5 et le 7 vont être dans ces deux cases, et grâce au 7 qui est ici, on peut voir que c'est un 5 ici et un 7 là. Ensuite, on va remarquer que le 3 qui est ici, le 3 qui est ici n'est pas là, il doit apparaître dans ce bloc, donc c'est ici, et on complète le bloc avec un 5. Ce 5 à son tour va rebondir verticalement et interagir avec ce 5 pour placer un 5 ici. Est-ce que j'ai tous les 5 de la grille? En fait, il n'en manque plus qu'un, c'est dans ce bloc. Mais regardons les 5 déjà placés, ça permet d'avoir un 5 ici. Sur cette ligne, on voit qu'il y a beaucoup de chiffres déjà placés. Les deux chiffres qui manquent ici sont 3 et 6, mais là j'ai un 3.
Donc ça c'est un 6, ça c'est un 3. Ici, pour compléter ce bloc, j'ai besoin d'un 6 et d'un 8. Il y a un 6 ici. Maintenant, cette ligne contient 7 chiffres. Pardon. Il me manque ici 1 et 9. Et je ne crois pas que ce soit possible de décider à ce stade. Ici, qu'est-ce qui me manque? 3, 4 et 8. On voit qu'il y a des 3 ici. Donc ça, c'est un 3. Et il y aura donc 4 et 8 dans ces deux cases. Dans cette colonne, il me manque le 1 et le 9. J'ai un 9 ici. Donc ça, c'est un 1, ça, c'est un 9. Et je vais pouvoir rentabiliser les candidats que j'avais notés. Grâce à ce 1, ça, c'est un 8, ça, c'est un 1. Oups. Oui, j'ai tendance à tomber à côté sur mon clavier. Et ce 1 va rebondir pour lever l'ambiguïté entre ce 1 et ce 9. Maintenant, ça, c'est un 4 ou un 8. Et le deuxième 4 ou 8 de la colonne doit venir ici. On voit que c'est pas un 8. Donc c'est un 4, et ça aussi, ça n'est plus ambigu. Ici, pour compléter le bloc ou pour compléter la ligne, j'ai besoin d'un 6 et d'un 9. Là, il y a un 6. Pour compléter cette ligne, j'ai besoin d'un 7 et d'un 6. Et là, il y a un 7. Donc là, on voit que les déductions vont bon train à ce stade. Pour compléter ce bloc, c'est un 6. Pour compléter cette ligne, c'est un 8. Verticalement, j'ai besoin ici d'un 6 et d'un 7 pour compléter la colonne. Et grâce aux chiffres qui sont là, il n'y a qu'une seule possibilité. Pour compléter cette colonne, j'ai besoin d'un 9 et d'un 3. J'ai un 3 ici. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire ça? Là-dedans, j'ai besoin d'un 7 et d'un 8 pour compléter la colonne. C'est comme ceci. Alors là maintenant, ou bien on regarde ce qui se passe dans chaque groupe de 3 ici, ou bien on regarde transversalement ce qui se passe sur chaque ligne. Alors, par exemple, regardons, sur cette ligne, j'ai besoin d'un 1, d'un 4 et d'un 9. Et on peut voir avec ça et ça que ça c'est un 1. Donc là, 4 et 9. Là, j'ai un 4. Donc 9 et 4. Maintenant, ici, j'ai besoin d'un 6 et d'un 8. J'ai un 6 ici. Ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 9. J'ai un 9 ici. Et on termine avec le 1 et le 8. Et voilà. Donc, voilà une résolution. Il est certainement possible de faire ça sans noter les candidats comme j'ai fait en certaines occasions. Mais je laisse ça aux spécialistes. Voilà une résolution possible de ce sudoku classique. Et bien, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Sudokanar.